En quelques semaines seulement, elle est devenue l'influenceuse skincare à suivre. Son créneau vulgarisait les soins pour la peau. Aujourd'hui, on a rencontré Myriam qui se cache derrière le compte Missy Jim, qui découvre tout juste l'envers du décor du monde des influenceurs. Allô? Et je t'ai pas dit? C'est pas vrai, t'es sérieuse? Ça alors? Mais je t'ai pas dit? Non. Mais je t'ai pas dit? Bonjour à tous, salut Eugénie. Bonjour Claudia. Tu vas bien? Ça va super bien, contente de se retrouver pour un nouvel épisode de Mais je t'ai pas dit. Alors aujourd'hui, tu vas vite comprendre que le lycée où j'étais était un vivier de stars. Parce qu'en plus de m'avoir eu moi, d'avoir eu Jonathan Germain qu'on a eu, des princes de l'amour, on a Myriam. Oui, bonjour à tous. Bonjour Claudia, Myriam. Bonjour. Alors toi, on te connaît sur Instagram sous un autre nom. Exact, sous le nom Missy Jim, que j'ai développé au collège d'ailleurs, avant le lycée. Mais effectivement, oui, on s'est rencontrés au lycée avec Claudia. Ça passe, hein. Ça passe très vite. Mais t'étais déjà donc dans tes projets, t'avais déjà des idées comme ça qui te venaient? Non, je pense que c'est venu vraiment petit à petit. Après, c'est vrai que j'étais dans une filière scientifique, c'est vraiment tout ce qui est lié au scientifique. T'étais une tête, hein. Ou si tu veux. Pour moi, t'étais une tête. Avec modestie. Ouais, j'aimais beaucoup les maths. Alors, mais voilà, les notes suivaient pas forcément sur cette matière. Donc, quand tu dis je suis une tête, j'aimais ça. Après, voilà, j'étais dans la norme. Bon, parce qu'il faut quand même expliquer, donc Myriam, tu produis du contenu, t'as des comptes sur Instagram, TikTok, YouTube. Toi, t'as si ton credo, tout ce qu'on veut, c'est le skincare, c'est les soins de peau, le visage, etc. Exactement, ouais, c'est vraiment le soin, la cosmétique au sens large, mais très axé soin, et notamment acné. Parce que... Est-ce que t'as eu cette idée au lycée quand t'as vu ma tronche pleine d'acné? Non, ça va pas, on était deux alors. Hein. Non, pas du tout. Justement, ça fait partie de cette expérience perso, en fait, où j'ai eu de l'acné, où à cette époque-là, en fait, j'avais commencé Roaccutane, on était plusieurs. Je l'ai fait 2 fois. Moi aussi, je l'ai fait 2 fois, et on était plusieurs, même j'avais quelqu'un d'autre dans ma classe qui l'avait fait, et qui avait été brûlé parce qu'on était partis au ski. Enfin bref, la petite anecdote. Et finalement, ça fait un peu écho à la fois à mon secteur d'activité aujourd'hui, qui est la santé, vu que je travaillais récemment dans un laboratoire pharmaceutique, et auparavant, j'ai aidé des paramédicaux et praticiens à gérer leur image, en tout cas sur Internet. Et justement, à ce troisième élément qui est en fait le digital, la gestion de projet. Et donc, c'est un micmac beauté, comme j'aime bien le dire, qui regroupe à la fois la cosmétique, notamment l'acné, la santé en apportant en fait des éléments, on va dire scientifiques, mais on reste en surface parce que sinon j'en ai pas l'expertise pour en parler en tant que tel et je perdrais des gens dans tous les cas. Et la troisième chose, c'est le côté digital, fun, moderne, vulgarisé sur les réseaux sociaux, sur internet. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement moi ce qui m'a marqué en regardant tes vidéos, en écoutant ce que tu disais, c'est que je trouve quand même que tu as un langage scientifique, un angle assez scientifique, ça change des influenceuses beauté qui sont juste là pour te dire ah, j'adore ça, c'est trop bien, ça m'a fait des lèvres qui brillent, etc. Toi, t'as quand même un langage scientifique, tu parles des composants, tu dis des mots compliqués, tu rentres dans le truc. Tu fais des phrases que je comprends pas toujours. Et ça cartonne quand même. Et je me dis, est-ce que c'était pas un risque d'avoir ce type de langage et de perdre des gens, comme tu dis, sur le parcours parce qu'il faut suivre quand même. Si, exactement, oui. Ouais. Ça reste en fait une autre stratégie, je pense. On a très bien les influenceuses mainstream qui vont justement dire moi j'aime ça, c'est mes chouchous, et ça va pas plus loin que ça. Et puis il y a moi et d'autres en fait qui rentrent un peu plus dans le tas et qui expliquent. Et effectivement, ça peut être en fait négatif, mais à la fois positif. Je pense qu'il y a vraiment une montée de la conscience des consommateurs. C'est arrivé en plus avec les applications que j'apprécie pas forcément, mais finalement, ça rend les gens, les gens un peu plus intéressés sur ce qu'ils mettent sur leur peau, pourquoi, comment, et notamment Roaccutane, pourquoi Roaccutane, pourquoi il n'y a pas d'autres éléments contre l'acné, etc., etc. C'est là où j'apporte un peu plus de contexte, on va dire. Mais oui, il peut y avoir du vocabulaire compliqué. C'est la seule qui peut te dire t'as pas mis du rétinoïde acide je sais pas trop sur ta tête ce matin et ça passe crème. Tu te dis, alors tu regardes la petite vidéo acné, alors acide machin, truc, tu te dis mais regardez le résultat. Et là tu te dis ouais enfin moi je vais pas regarder ce qu'il y a toujours dans la bouteille. Et je suis d'accord, ça c'est vraiment tout nouveau. Avant c'était pas le cas dans ce secteur en France notamment. T'achetais une crème, c'était crème de jour, crème de nuit, illuminante, blablabla. C'était vraiment des phrases un peu bien faites. Et aujourd'hui on est sur des produits qui sont catalogués par rapport à leurs actifs. Et ça en fait c'est aussi ce qui m'a poussée à me lancer sur TikTok.
Et c'est vraiment la plateforme sur laquelle je me suis lancée pour ce sujet. C'est que The Ordinary, la grosse marque qui fait partie du groupe DCM qui est canadien, faisait un buzz pas possible sur TikTok, chez les anglo-saxons notamment, et un petit peu moins chez les français. Et en fait, les gens n'y comprenaient rien. Ouais, mais c'est quoi l'acide hyaluronique? Bon, encore ça va. C'était un peu plus populaire. On a l'habitude d'en entendre parler. Acide salicylique, rétinoïde, comme tu as dit, Claudia. Il y avait plein d'autres trucs, acide azélaïque, etc., où en fait, je me suis dit, mais moi, je sais de quoi il en est. En plus, moi, j'ai de l'acné et j'en avais encore à ce moment-là parce que ça va, ça vient. Je me suis dit, tu vas expliquer ce qu'il en est. Simplement, ouais. Et c'est comme ça que j'ai fait les routines The Ordinary, que j'ai validées avec eux par chat. J'avais pas vraiment de contact et ça a bien fonctionné. Mais c'est fou parce que quand j'étais en presse People, donc il y avait les nanas de la presse féminine qui m'avaient filé des produits The Ordinary 4. Je les ai gardés parce que je trouvais qu'ils faisaient bien, ils avaient l'air bien, mais je comprenais rien. Bah déjà, ils ont un beau packaging. Oui, et ils ça ont fait un bon pro. nom qui fait pro. Oui. Tu te dis, ah ouais. Mais je savais pas comment m'en servir. Exactement. Et j'ai vu tes vidéos et je me suis dit, c'est ça que j'ai chez moi alors. Très bien. Mais c'est vrai, ils ont perdu des gens. Pour faire écho, maintenant ils ont en fait une spécificité sur leur site internet qui permet de faire des routines personnalisées. Mais il y a un an, c'était pas possible. Ouais, mais moi je vais te dire un truc, l'histoire des composants, la première question qui est venue chez les consommateurs à l'époque, c'était parabène ou pas parabène. Moi je me suis arrêtée à ça. Ça aussi, c'est une grosse désinformation qui s'est perpétuée. Voilà, et c'était que le truc, voilà. Est-ce qu'il y a du parabène ou il n'y a pas de parabène? Et c'était tous les annonceurs, c'était que ça, à croire qu'il fallait acheter que en fonction de ça. Je pense que c'est plus compliqué que ça, d'ailleurs, c'est ce que tu expliques dans tes vidéos. Exactement, grosso modo, les parabènes ont une mauvaise presse parce qu'il y a eu certains articles qui ont fait le buzz, oui, ça va vous tuer, pour dire ça grossièrement. Et en fait, c'est juste qu'il existe énormément de parabènes à différentes chaînes moléculaires qui fait que certains sont bons, certains sont pas bons. Et en Europe, c'est comme le cholestérol. Exact. Il y a le bon et le mauvais. C'est comme le gras, il y a les frites et il y a les frites. Oui, si on veut. Mais en fait, on peut pas jouer à ça. En Europe, il y a des gens qui surveillent tout ça. Ouais. Ça s'appelle la régulation. Il faut savoir qu'il y en a qui sont interdits, d'autres qui sont autorisés. Mais vu qu'il y avait mauvaise presse, c'est que les marques ne pouvaient pas vendre s'il y avait parabènes marqués dans leur liste d'ingrédients. Donc en fait, ils ont décidé de changer de conservateur et d'opter pour aujourd'hui celui qui est le plus récent, le phénoxyéthanol. Si ça se trouve dans 10 ans, ce sera pas bon non plus. Eh ben, il a toujours eu la mauvaise presse aussi. Voilà. On est sur le même chemin. De toute façon, les conservateurs en général, exact. C'est jamais très bon. D'ailleurs, ça me fait penser, plutôt toi ouverte à tout ce qui est, en gros, des cosmétiques bio ou pas bio, ou est-ce que tu te dis non, je regarde à chaque fois la composition, je me fixe pas sur c'est du bio, c'est pas du bio. Alors moi je me fixe pas du tout si c'est bio, pas bio, organique, végétal, tout ce qu'on veut, naturel comme ils aiment l'appeler. Pour moi la cosmétique elle combine à la fois le conventionnel qu'on appelle le chimique et le naturel qui est finalement du végétal. Les deux en fait se combinent très bien et sont complémentaires. Après il y en a qui sont plus naturel, plus synthétique, etc. Mais moi, c'est vrai que je parle très souvent de cosmétiques conventionnels, synthétiques, chimiques, si on peut dire, plus que de bio. Mais ça veut pas dire que je suis contre, au contraire. Les deux vont bien ensemble. Et c'est ça, en fait, que tout le monde devrait mettre en avant. Mais bon, il y a toujours des partis extrémistes. Oui, non, ça c'est sûr qu'on retrouve toujours. Mais c'est un peu le langage qu'on retrouve dans l'agriculture. Moi, mes parents sont viticulteurs et ce côté conventionnel et bio, parce que nous, on est un agriculteur biologique, mais on dit toujours la culture conventionnelle, c'est la culture chimique, en fait. Exact. Et ils emploient ces mots-là. Alors, quand on te dit conventionnel, nous, ça nous fait bondir, parce qu'on se dit, mais conventionnel, pas si conventionnel que ça. Ouais. Toi, d'ailleurs, dans l'une de tes vidéos, tu le dis, c'est pas parce que c'est fait maison ou que c'est bio que c'est mieux. Exact. C'est très souvent, en fait, l'opposé. Si c'est fait maison, on pourra pas... on pourra pas vraiment contrôler tout ce qui est allergie, irritation, pardon. Tout ça fait que ça peut être limite dangereux de le faire soi-même ou alors d'opter pour des concoctions faites maison aux huiles essentielles où là, en fait, on se rend compte que dans la dermatologie, il y a beaucoup plus de cas d'allergie et d'irritation qui sont sortis par rapport à des produits naturels, végétaux, avec le chimique qui est beaucoup plus neutre et beaucoup plus contrôlé, en fait, c'est ça. Mais c'est dur de s'y retrouver parce qu'on a plein de choix, on a plein de mots, il y a beaucoup de pubs. J'ai l'impression qu'on nous prend vulgairement un peu tous pour des cons. C'est des phénomènes de mode. Aujourd'hui, tu fais maison, demain faire maison, c'est pas bien. Après, il fallait avoir bio, maintenant, il faut plus avoir bio. C'est ce que je dis, mais vraiment, on nous prend pour des andouilles sur beaucoup de sujets. Beaucoup. Et même moi, je m'en rends compte de plus en plus.
ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais ouais, il y a des choses où on nous prend vraiment pour des andouilles et on veut juste en fait nous vendre parce que c'est à la mode, parce que c'est vendeur et que ça s'appelle le marketing. Bah alors, Ce qui est mon domaine finalement. Mais oui. Parce que moi je suis dans la gestion de projet, même si je travaille en santé, mais c'est ce qui fait que j'arrive à voir en fait les tenants et aboutissants. alors moi j'ai une question que je t'ai posée sur Instagram, Oui. donc je vais te la poser maintenant. Il y a pas longtemps, j'étais allée à la présentation presse des produits de Kylie Jenner. Alors, c'est ce que tout le monde a cru, mais en Mais fait non. je suis juste allée aux Galeries Lafayette. Ah oui, parce que C'est tout. ok, Mais je Je savais suis pas. passée de la lumière, on a parce pris une que photo. ouais, ils voilà. ont mis un gros truc Exact. tout rose et tout. Bon, je suis pas fan de ce personnage, mais Mhm. qu'est-ce que tu as pensé de ces produits? Ah, moi non plus, je suis pas très fan. Il y a beaucoup de produits qui sont pas corrects, on va dire, pour le soin de la peau. C'est un peu des produits, on va dire, archaïques, des crèmes qui sont à la noix de coco, qui sont connues pour faire des boutons, ce genre de choses. Il y a toujours ce côté positif dans chaque ingrédient, bien sûr, mais on va dire que c'est des produits lambda qui sont assez onéreux en quelque sorte, même si c'est un budget. Non, Ouais. cette Ouais, marque, tu elle payes est la très marque chère. Jenner, Exact, quoi. exactement. Tu payes la marque Jenner et il faut savoir que vu qu'elle a certains produits en fait qui datent limite du Moyen-Âge, tu te dis bon, t'es pas vraiment à la page et tu proposes des trucs que tu peux très bien acheter à Monop ou ailleurs Pour pour moins cher. 1 euro ou 2 euros. Donc oui, effectivement, on paye la marque et il y a eu certains scandales derrière sa marque. Je te pose cette question parce que donc avant ça j'avais vu la vidéo d'une youtubeuse portugaise qui était fan de Kylie Jenner et en fait en même pas 2 minutes elle avait sa peau qui était rouge et qui s'irritait et donc ma prochaine question est-ce que tu penses que certaines influenceuses, on en a un peu connu qui sortent leur marque, c'est un peu des trucs complètement à l'arrache et qu'on achète juste parce qu'il y a un nom et c'est complètement malhonnête? Il y a toujours ça, on achète par rapport au nom, c'est un petit peu lié au domaine du luxe. On va acheter parce que c'est la marque. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vente, mais effectivement il y a beaucoup de produits qui peuvent irriter, qui peuvent en fait provoquer des allergies chez les gens et c'est pas parce que c'est naturel que ça ne va pas le faire. Bien au contraire. Et c'est ça souvent que les consommateurs ne comprennent pas. Plus il y a d'éléments naturels avec des allergènes dedans et plus il y a de risques, ça c'est clair. Et elle, c'est ce qu'elle propose aussi. Tu fais des placements de produits? Oui, Avec qui? heureusement. Franchement, j'en suis très contente, vraiment très fière parce que ça allait vite. Alors, le premier placement de produit, ça a été avec Ayoma, qui est une marque donc parisienne, qui est très axée sur l'ingénierie parce qu'il propose en fait un diagnostic personnalisé avec une machine qui va nous analyser sous toutes les coutures avec différents spectres lumineux, etc. Aujourd'hui, oui, j'en fais avec Cérine aussi, qui est une marque de labo cosmétique Les gros allemande. pots de crème hydratante là que tu Ouais, montres? j'adore. C'est Ravé, exactement. SVR, qui est un labo français. Franchement, j'en suis très contente et ça me permet aussi d'en vivre. C'est ce que j'allais te dire. T'as explosé en très peu de temps. Ça fait pas longtemps que tu es sur les réseaux. Ça se développe, oui. Et c'est vrai que c'était surprenant et très rapide. Ouais. Parce qu'on parle d'Instagram, mais TikTok, t'es quand même à plus de 239 000 Ça abonnés. s'est joué en aujourd'hui. semaine, toi. Pas en mois, c'était presque en semaine. Alors pour TikTok, oui, ça a été super rapide. Je pense que j'ai atteint les 100 000 abonnés en même pas 2 mois. Ah ouais, c'est ça. C'était vraiment très très rapide. Il y avait moi et une autre fille qui étaient sur ce créneau-là, sur cette plateforme, à parler de skincare. Donc forcément, vu qu'il y avait The Ordinary et tout ce buzz autour, Elle a réussi, elle, Ça- aussi bien que toi? oui, elle a aussi monté vraiment bien. Après, je suis un peu plus au-dessus d'elle, mais c'est vraiment très léger. Ça se compte en dizaines D'abonnés. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Ça a été très rapide. Et c'est ça Ouais. qui t'a permis de commencer à faire les placements de produits, j'imagine. Exactement, oui. En gros, oui, avec Ayoma, ça a été juste en fait, hello Myriam, on peut t'envoyer des produits, tu fais ton diagnostic, puis tu vois ce que ça donne. C'était juste gratuit, ça. Oui, exactement, du gifting comme on en appelle. Et je leur ai dit, bah écoutez, moi je vois que vous êtes sur Paris. En fait, je vais toujours au-delà de ce qu'on me propose, dans le sens où je fais des recherches, je regarde, et je leur ai dit, mais vous êtes sur Paris, je suis sur Paris. Pourquoi ne viendrais-je pas en fait dans votre boutique et je testerai pas la machine en ligne? Ok, c'est bien, mais c'est jamais pareil. très proche. C'est pas pareil. Exact. Et en fait, ils m'ont dit, oui, super, ça serait très très bien et tout, quand est-ce que tu peux venir? Donc moi, j'ai fait ma petite visite, j'ai testé la machine et j'ai pris l'initiative de prendre des vidéos, mais par moi-même, parce que je me suis dit, ça me servira, c'est super intéressant, c'est hors du commun. Tu es allée toute seule avec ton appareil photo, ton Avec mon petit portable, exact, et j'ai fait de moi-même. Rien n'a été demandé, et j'ai pris mon temps, beaucoup de temps. Combien de temps? Je pense que j'ai pris un mois, ouais. Un mois à poster la vidéo. Pourquoi? J'avais pas non plus ce momentum de faire des vidéos, de les poster pour une marque. Je faisais vraiment mon truc chez moi, je parlais en mode face cam. Et là, je me suis dit, bon, bah vas-y, tu vas le faire, c'est pas cool, en plus, ils t'ont invité, enfin, c'est la première qui te fait confiance. Donc j'ai fait la vidéo, et la vidéo a buzzé. Que ce soit moi ou la marque Ayoma, on ne s'y attendait pas. Aujourd'hui, elle est à 1 million de vues, cette vidéo. Comment tu l'expliques? Je pense vraiment que c'est le sujet qui a intéressé. Mais je crois voir ce que c'est ce truc. Parce que moi, je suis pas du tout une C'est une pro de machine un tout peu le- barbare du Mais j'ai futur, vu non? ça, j'ai vu ça. Exact. Mais c'est hyper intriguant. Tu te dis, est-ce que ça marche vraiment? Exactement. Est-ce que vraiment ils arrivent à détecter ce qui va
va pas, et puis te donner la solution aussi. Le fait que cette vidéo ait marché et elle a pas atteint les 1 million tout de suite, bien sûr, mais elle avait marché, elle avait fait 100 000 en même pas une semaine, ça leur a plu, pardon. Et ils m'ont dit, bah écoute Myriam, pourquoi pas, on travaillerait ensemble et tu mets en avant en fait un autre produit à nous qui était un pinning. Et j'ai remarqué par la suite que d'autres influenceurs ont été contactés. Ah oui. Pour faire la même chose que j'avais faite sur TikTok. Donc j'avais ouvert les portes. Exactement. Nous avons une pionnière. Pour Ayoma en tout cas. Surprise. Mais c'était super cool, c'était flatteur. Ça me permet de parler de ça parce que il y a quand même tout un mouvement de skin influenceuses, comme on les appelle aujourd'hui sur la toile. Il y a du monde, il y a de la concurrence, si je puis dire. Comment toi tu fais pour te démarquer? Est-ce que tu essayes de te démarquer ou en fait ça devient comme ça, quoi? J'ai remarqué qu'on était plusieurs à faire exactement la même chose. Sur TikTok, c'est un peu plus facile de se démarquer parce qu'on a sa personnalité, sa façon de parler, vraiment sa communauté qui va être plus ou moins jeune. Puis c'est des vidéos, donc t'as un contact qui est différent de la photo sur Exactement. Instagram. C'est plus humain. Donc tout de suite, c'est différent. Mais il y en a beaucoup qui aiment plagier. Et ça, j'ai eu à faire à ça, où clairement, tu te rends compte que la personne va jouer en fait sur la même dynamique, le même wording, les mêmes produits, certains qui sont vraiment inconnus au bataillon. On avait montré quelques-unes où c'était vraiment du copier-coller. Il aurait fait une capture d'écran de ton post, ça aurait été pareil. Exact. Mais c'est vraiment dans le sens où à ce moment-là, ça vaut même pas le coup que tu te lances. Mais, oui, parce qu'ils vont pas faire ça tout le temps, quoi. Exact, c'est du court terme. Une à fois, la ça rigueur. passe, mais après, voilà, quoi. Voilà, moi je m'en suis pas cachée, j'ai affiché. Mais non, mais t'as bien fait. Écoute. Mais sur Insta, c'est plus compliqué en tout cas de se démarquer parce que c'est des posts graphiques où ça peut très vite se rapprocher et c'est le jeu aussi. Et là, en fait, je me rends compte, et c'est vraiment ma question aujourd'hui, comment est-ce que je peux me démarquer, ajouter ma touche personnelle encore plus que ça ne l'est déjà? Et la réponse est... Et la réponse est, j'apporte le côté humour que j'ai avec mes petites blagues à la noix, grâce à des memes. J'ai toujours ce côté vidéo que finalement je récupère via TikTok, que je remets pour Insta. Et j'ai ce côté purement pédagogique qui est des infographies, où là c'est en fait ce que tout le monde fait. Et aujourd'hui je pense que je vais me lancer sur vraiment mon histoire à moi, ce côté storytelling où je vais mettre encore plus en avant le sujet de l'acné et le sujet de l'acné par rapport à ma personne. Et c'est là où clairement je serai moi-même le porte-parole de mes dires. Oui. Et ça change la donne. Pour revenir au petit côté influenceur, ça t'a fait quoi la première fois que t'as reçu un paquet au nom de Myriam? Des cadeaux. Alors, la première fois, c'était une marque qui m'avait contacté de masques, qui est vendu d'ailleurs aux Galeries Lafayette. J'étais mais comme une folle. T'as l'impression d'avoir gagné au loto, quoi. Maman, j'ai appelé ma soeur. Regardez, ils m'ont contacté, ils sont vendus aux Galeries. Ils sont pas énormes, hein, mais c'était une petite marque qui était quand même aux Galeries Lafayette. J'y suis allée, j'ai pris une photo, je fais on va m'envoyer ça. J'étais super contente, franchement. Pour moi, c'était un truc impossible. Moi, être influenceuse beauté, enfin, Claudia le sait. Moi, j'ai jamais été très beauté au lycée. C'était, on se maquille parce qu'on se maquille, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Donc, se rapprocher de ce monde-là, c'était... Et la première fois que t'as été payée? Ah, alors là, c'était l'hécatombe, excuse-moi. C'était combien? C'était avec Ayoma, et je crois que ça a été, si je me souviens bien, j'avais négocié 400 €. Ouais, 400 € pour un contenu vidéo. Et pour moi, en fait... Pas cher, en fait, parce que quand on voit les prix de certains ou certaines... Je pense que pour le nombre, en tout cas, d'abonnés que j'avais sur Instagram, je crois que j'étais vraiment à peut-être 15 000 de mémoire. Peut-être 15 000, hein. C'est pas énorme, même si ça reste... C'est cool. Ouais. J'ai pu négocier en tout cas ce chiffre parce que ma vidéo précédente avait marché. C'est ça. Sinon, oui, ça aurait été plus délicat de demander. Et maintenant, t'as pu augmenter tes prix maintenant. Oui, ça fait plaisir maintenant. Et vu que tu as un peu explosé cette année, est-ce que tu as quand même pu participer à des soirées de lancement? Parce que malheureusement, on sait ce qui se passe. Ça. Avec le Covid, c'est compliqué. Voilà, donc tu as pu toucher quand même encore ce petit plaisir. Une fois, vraiment. Ça a été la marque Typologie, qui elle aussi est montante en France, qui m'ont invitée et j'étais super fière là encore. Tu m'as donné envie d'acheter leur fond de teint d'ailleurs. Ah, voilà. Voilà, l'influenceuse. Moi, je suis bon public. Et ils m'ont invitée, c'était pour le lancement des fonds de teint et ça a été super cool. J'ai pu voir d'autres influenceurs Insta, par contre, que je ne connaissais pas du tout. Ah ouais. Donc pour moi, c'était des gens lambda. Excusez-moi, mais c'était cool. C'était vachement cool et c'était la seule fois pour l'instant. Et ça fait quoi de rencontrer d'autres influenceurs? Vu que toi, tu disais que tu te destinais pas à ça. Donc une fois que t'es dans le bain... Tu vois qu'il y a un écart dans la façon de s'habiller. Tu sens qu'il y a un peu plus de
de budget, en tout cas pour eux. La façon de parler aussi, ils sont pas très... Cool. Naturel. Cool, je sais pas, mais ils sont pas très avenants. On sait Après, pas parler, hein. c'est de la représentation, t'es là pour Je le pense, boulot, ouais. Moi, je sais pas, j'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie et je trouve que ce qui me frappe toujours, c'est cette facilité à parler devant une caméra. Et quand tu les rencontres dans le privé, ce sont des gens souvent très timides, qui parlent pas, qui sont assez renfermés C'est et qui vrai. restent un peu dans leur monde. Et ça me fait toujours un choc. Bah, c'est la pression que j'ai eue, en tout Ouais. cas avec ce groupe de personnes Ouais. lorsque c'était avec Typologie. Et on sait pas Ouais. si c'est de l'arrogance ou si c'est de la timidité. Après, t'en as, Aucune ils idée. sont aussi Ouais. là pour faire le boulot. Tu sais, ils en font tellement Oui, des oui, c'est représentations ça, ouais, ouais. que... Bah, ils sont plus dans le waouh, Ouais. waouh, je suis invitée à la soirée. Et moi, quoi. les premières Alors que moi, soirées j'étais que en j'ai mode waouh. Mais oui, parce que c'est ça, c'est tes premières T'es chez soirées, Mickey, tu là, t'es découvres. chez Disney, en fait. Et oui, c'est ça. Tu Moi, j'avais découvres le pass, les là. coulisses. Tu t'y attendais à tout ça? Franchement, je m'y attendais pas. Il y a ce truc où tu sens qu'il y a une différence, en tout cas, ça c'est clair. Ça dépend qui... Enfin, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont des TikTokers et c'était beaucoup plus cool, beaucoup plus sympa, beaucoup plus humain. C'est plus naissant aussi. Exact. C'est vrai que sur TikTok, on sait que c'est un réseau qui au début faisait un petit peu peur Mhm. parce que ça s'adressait beaucoup à des jeunes. Mhm. Et on se rend compte que les influenceurs historiques, entre guillemets, commencent à ils venir doivent aller sur TikTok, les marques aussi. Ça c'est sûr. Et- Ça se voit. Voilà. Et toi, t'es encore jeune, alors peut-être que pour toi c'est plus naturel aussi d'aller sur TikTok. Oui, pour moi c'était vraiment ma plateforme en tout cas première où je pouvais m'exprimer, partager mes idées et je pouvais le faire vraiment à ma sauce de A à Z. Il n'y avait pas trop de freins, à part faire du montage, ce genre de choses, mais c'était naturel Ouais. parce que c'était de la vidéo, que c'était du 1 minute max, tu peux rajouter de la musique, ce genre de choses. C'est très proche en tout cas de ta personnalité. Tu peux le faire en tout cas comme ça. Et je reviens à ce que tu disais quand tu vas dans les soirées un peu lancement, etc. Où il y a du Il y champagne. a du champagne et tout. Ah ça je bois pas. Quand on va dans ce genre de soirée, on croise toujours des gens très famous, entre guillemets, en tout cas dans le monde des réseaux. Et j'ai creusé un petit peu dans tes abonnés, tes abonnements, et j'ai vu que Ludivine Aubourg était abonnée à ton compte. Oh, je savais pas. Avant, elle a fait la Star Academy il y a très très longtemps, parce qu'elle est chanteuse à la base. Ensuite, Ah je me souviens de la Starac, c'était bien. eh ben ouais, ensuite elle a fait... c'est une influenceuse beauté en fait. En train d'apprendre en direct à Myriam qu'elle est archi famous. Toi, t'es hyper famous en fait. Non, ça va pas. Non, ça j'aime pas le dire. Franchement, ça non. Dans le sens où, ok, tu peux avoir de la visibilité et c'est vraiment ce sur quoi j'aime bien accentuer ce point-là. Tu peux avoir de la visibilité, avoir en tout cas une parole qui va porter plus, mais être famous ou célèbre, déjà c'est même pas le cas. Quand je compare à certains, pour moi en tout cas c'est pas le cas et ça sera jamais en tout cas mon objectif. Parce que j'en vois qui débordent beaucoup et aussi parce que ma personnalité fait que je me différencie pas des autres. T'es Je assez suis discrète. les autres. Ouais. Donc mais j'ai plus de visibilité on va dire Et pour ça rester humble. Ça t'intéresserait un jour de venir sur un média plus... la télé ou la radio, j'en sais rien, mais de développer un peu ce côté chronique ou pourquoi pas d'être une TV host dans des émissions spécialisées sur la beauté ou... Ça serait une excellente opportunité, vraiment. Ça serait génial. Je m'en cache pas. Avec plaisir. Après, peut-être que je serais timide au début, mais ça serait génial, ouais. C'est quelque J'adorerais. chose qui te plairait beaucoup. Ouais. Carrément. Plus on rentre, en tout cas, dans dans le côté officiel du partage d'infos et tout, plus ça me plaît. C'est bien TikTok, mais par exemple, je préfère YouTube, où là, j'ai plus le temps, on peut carrément, en fait, mettre en avant certaines explications. Donc, plus ça devient officiel et en tout cas mieux, Où t'as le temps plus d'expliquer. développé. Ouais, voilà. plus ça me plaît. Carrément. Bon, on va passer à une petite séquence rigolote. Mhm. Ça va être la séquence conseil beauté. Vas-y. Attention, mais version tac au tac. C'est-à-dire, on va te Les faire une conseils mise en by situation. Myriam. On va te mettre une mise en situation. Ok. Et toi, il va falloir que tu nous donnes ton petit conseil. Mais vite. Mais vite, tu vois. Très vite. Il faut que tu ailles vite à l'essentiel. Tu veux la commencer? Oui, parce que la première, c'est l'histoire de ma vie. Je me réveille, j'ai un énorme bouton sur le visage, j'ai rendez-vous pour un entretien d'embauche. Je fais quoi? Alors, acide salicylique, c'est vraiment le truc que je Acide mets tout- salicylique. parce que ça va en tout cas cibler le bouton. J'en mets de partout ou sur le bouton? Que sur le bouton si vraiment t'as un bouton sur tout ton visage. Le matin ou le soir? Normalement c'est le soir, mais franchement si t'es dans une galère c'est pas grave, le D'accord. matin. Et pas de dentifrice. Ouais, ce que j'allais Non, dire. parce que le dentifrice va t'assécher et en fait va limite aussi peut-être provoquer des brûlures et finalement c'est contre-productif. Peut-être Ok. que ça va t'assécher, ok, tu verras moins le bouton, mais finalement ça peut s'aggraver. Ok. Bon, on retient. J'ai rendez-vous avec mon crush dans 2 heures. J'ai des rougeurs partout sur le visage, mais je supporte mal le fond de teint. Je fais quoi? Tu vas pas voir ton crush.
Ouais, je pense que c'est la meilleure solution. Non, je rigole. Faut y aller, faut se montrer, c'est pas grave. Et pour calmer les rougeurs, il y a beaucoup d'actifs qui fonctionnent. L'aloe vera, c'est le plus connu de tous. Si on en a à la maison, super qu'on le mette. Sinon, ça va être un petit peu d'eau froide, ça calme les rougeurs. Ça, c'est vraiment le système le plus simple, système D. Et si on a des petites crèmes avec, par exemple, de la Centella asiatica, c'est ce qu'on peut aussi entendre un petit peu en ce moment, ça fonctionne bien, ça. C'est des anti-rougeurs. Mais eau froide, aloe vera si on en a. Et un bon rouge à lèvres pour qu'on regarde autre Exact. chose. Ouais, faut jouer sur d'autres attributs. Le décolleté. Au moins là, t'es sûr qu'on oublie. Ouais. Ou alors tu dis que c'est la timidité, un truc comme ça. Tu rougis. Je suis un petit peu timide. Mon masque de tous les jours fait des ravages. Je fais quoi? Au secours. Le masque Covid. Le masque Covid, ouais. Ah, il faut vraiment se protéger en tout cas derrière. Mettre une crème hydratante si on peut. Si on a des boutons, il faut avoir une crème en tout cas qui sera pas comédogène. Ça veut dire qu'il peut boucher les pores. Et il faut se changer son masque. Ça franchement c'est obligatoire. Ne serait-ce que pour le côté sanitaire, toutes les 4 heures. Et pour le côté vraiment hygiène, transpiration et tout ça. Et si on peut, et qu'on a tendance à avoir une peau acnéique, acide salicylique. Again and again. Voilà, je vais aller en Je vais acheter. retenir que ça. Acide salicylique. Bon, dernière petite situation, j'ai 60 ans, j'ai une peau mature et fragile qui ne supporte pas les parfums. C'est quoi ta solution pour hydrater? Crème neutre. Crème neutre, il y a beaucoup de marques qui proposent des crèmes sans parfum, sans alcool irritant, avec des actifs qui sont très connus, qui sont en fait simples, il y a pas de magie. Moi, franchement, j'aime bien conseiller CeraVe, parce que c'est des produits dermatologiques. Il y en a plein, ouais. Je sais qu'il y a une crème qui fait beaucoup scandale. Ah, J'ai dit c'est qu'elle était laquelle? bien, c'est la Nivea. Ah. Mais excusez-moi, malgré qu'elle ait un peu de parfum dedans, ça reste une crème ancestrale qui fonctionne, qui La fait son grosse job. crème La bleue bleue. dans le pot en Asie. Exact. Mon père, il s'en sert. Ouais. Et Ah, mais ça, tu de la tête aux pieds. Mais tu sais que, alors, je précise, mon père, c'est un viticulteur, donc il est au froid, au chaud, au soleil. C'est exactement ce qu'il faut. C'est horrible pour eux, les conditions. C'est comme les marins. Enfin, c'est des professions comme ça où tu prends T'es exposé tu prends, tout le temps. que le mauvais, quoi. Et ben, le soir, quand il rentrait, il se mettait la crème et c'est le seul truc qui arrivait à la. J'aime bien, ça sent bon en plus. Mais oui, Ouais. moi, ça me rappelle l'enfance. Cette crème, elle est super mal vue parce qu'elle est trop riche, Oui, qu'il y a mais- des huiles minérales dedans. Finalement, elle convient pas à tout le monde. Elle C'est convient au type de Aux peau peaux, qui en est, c'est ça, c'est qui ça. en est, c'est, qui, Qui a- où qui c'est a- nécessaire. Je J'en perds ai le mot. besoin. Oui, voilà, qui en ont besoin. Oh, ça y est, on perd la T'as blague. dit un truc dans une vidéo une fois, mon monde s'est écroulé. On peut pas refermer des pores. Non, Ah, alors ça. c'est un mythe. On peut Regarde, pas j'en ai refaire. partout, moi. Non Mais mais c'est normal. En fait, c'est vraiment Oui, on a c'est tous, normal. on a des pores, mais quand même. C'est le truc. Donc c'est les trous sur la peau qui permettent à la peau de réguler sa Précise température. bien, pas Ah, des moi, pores ça se régule très bien. PORC, hein, des Ouais, pores des pores PORES. PORES. On m'a fait la blague sur TikTok. mais non. Mais je suis musulman, j'ai quand même des pores. Merci. Mais oui, ça ne se referme pas. Ils peuvent se dilater et se resserrer, on va dire, en quelque sorte, par rapport à l'environnement. S'il fait trop froid, trop chaud, humide, s'il y a la peau trop grasse aussi, ça joue. Mais non, ça se referme pas, c'est pas une porte. Elle doit rester ouverte pour réguler la température, protéger la peau, parce que c'est là où est le sébum, et le sébum protège la peau. Oh putain. S'il y en a trop, ça fait des boutons aussi, mais ça c'est autre chose. Voilà, on parle Allez. beaucoup d'hydratation, etc. Mais est-ce que tu as aussi des conseils pour les vieilles peaux comme moi? Non. Les Ah, rides très et vite, tout toi, c'est ça pas prend vrai. de partout là, genre ça se voit. Hein. Non mais Ouais. attends, excusez-moi, j'ai pas 20 ans comme vous. Moi, je m'intéresse à ces gens qui nous écoutent et qui n'ont plus une peau de 20 ans. Est-ce que t'as aussi des conseils comme ça, anti-rides ou en tout cas Ouais. anti-vieillissement, relâchement de la peau, etc. Lifting. Oui, Oui, j'ai pas, c'est j'ai vrai. pas le budget, j'ai pas le budget. Bah, en fait, la toute première chose qu'il faut faire pour ralentir le vieillissement, que ce soit en étant bébé, à 20 ans, que à 50 ans ou plus, c'est vraiment la crème solaire. Alors, c'est vraiment le truc pas sexy, pas glamour, parce que voilà, on a la culture du bronzage ici, mais c'est vraiment la chose qui va faire que les UV ne vont pas taper dans la peau. Les UV tapent pas juste dans la peau, hein. Il y a 2 types d'UV en tout cas que nous on cible, UVA, UVB. Le mémotechnique c'est UVA c'est par rapport à l'âge et l'UVB c'est par rapport aux brûlures, Ah, les d'accord. brûlures. Ah, je brûlure. c'est Et en facile. gros, ouais. Et en gros, les UV en fait vont taper dans la génétique de nos cellules. Dans chaque cellule, il y a un noyau, et dedans il y a de l'ADN et en fait, plus on tape dedans, plus ça bug. La peau sait gérer, hein, notre corps sait réparer ses bugs, mais avec le temps, avec l'âge et à force de répéter en fait l'exposition, le bug peut ne plus être rétabli. Donc crème solaire, claire et nette, SPF 30 minimum. Après, si on veut jouer sur ce côté ridule et tout, on peut utiliser certains actifs. Elle, Acide elle dit ça en me hyaluronique. regardant. Non, c'est pas vrai. Non, je rigole. Moi-même, En plus, j'en c'est moi qui ai utilise. posé la question. Non, moi-même j'en taquine. utilise. Les rétinoïdes, c'est le mot dont on Ah, parlait voilà. au tout début. Ceux-là sont extra.
Alors, Parce qu'ils facile à retenir aussi. Ride, ça commence pareil que Rétinoïdes. Très bon mémo Voilà, technique. je vais m'en rappeler. Très bon mémo technique. Mais les rétinoïdes, c'est en fait, ça va booster la production de collagène, réorganiser la fibre à l'intérieur. Et donc, en gros, ça va vraiment changer la donne. Ça réduit les rides s'il y en a déjà. Ça améliore la peau si on a de la texture, ce genre de choses. Et pour les peaux acnéiques, il y a même en fait un rétinoïde qui s'appelle l'adapalène, qui s'achète vraiment que sous ordonnance par contre. Et lui, il va jouer sur l'acné vraiment très très bien. On sent Et moi, je l'utilise. on sent la maîtrise quand même. T'es tu vois. hyper pointu. Moi, c'est ce que je te C'est disais au gentil. début. Hein. Non, mais c'est sûr. Hein. Tu mets combien de temps pour préparer ne serait-ce qu'un post conseil? Si c'est sur Insta, un post purement pédagogique, il me faut au moins 1 heure. Non, je te parle pas que de la mise, que du visuel, je te dis la recherche qu'il y a derrière. Elle le Ah, sait déjà, elle a déjà appris. Ah oui, c'est tout. Eh oui. Non, pas tout le temps, parce qu'il y a vraiment des fois où il faut que je prenne du backup pour être sûre de bien dire en fait les choses. Et ça peut me prendre, allez, on va dire 2 heures en comptant la mise en forme Tu du vas regarder post. sur internet et tout ça. Exact, je regarde sur des sites en fait qui regroupent des études scientifiques qui s'appellent par exemple PubMed si on Pas Club préfère. Med. Hein. Ouais. PubMed. Et là, C'est on peut pas le retrouver même but. plein d'études scientifiques, très souvent en anglais. Mais en tout cas, on a du backup, on a des résultats. Il y a en fait des choses où on peut dire ok, ça passe. Est-ce que t'as déjà regardé l'une de tes premières vidéos en te disant purée, là je me suis trompée? Oui, ça m'est déjà arrivé, ouais, carrément. Oh. Et t'as fait quoi? J'ai supprimé. Non, j'ai répondu aux commentaires qui me disaient mais qu'est-ce que tu racontes et tout, parce qu'en fait je m'étais pas rendu compte. Et c'est limite en fait des comment on appelle ça, ma langue à fourcher, enfin ce genre de choses. J'ai dit en fait qu'il y avait 4 couches de peau. Il y en a 3 officiellement, mais on peut très bien jouer sur ça. En fait, ça dépend dans quel point de vue on regarde les Ah oui, choses, d'accord. si on prend en compte les sous-couches et tout. Mais clairement, c'est 3, c'est le chiffre 3 qui est connu. Moi, j'avais dit 4. C'était l'erreur qui est pas vraiment une erreur. T'as mais, fait un raccourci en fait, mais tu l'as pas expliqué quoi. Enfin, Ouais, mais même moi, ouais. en fait, en l'expliquant, je me suis pas rendu compte de ma connerie. Mais c'est pas vraiment une connerie si on compte Oui, d'autres couches voilà. qui sont musculaires. Donc, Mais t'étais pas là pour expliquer la polémique sur la Non. couche, les couches, le truc. Exact. Ouais. Mais oui, ça m'est arrivé. J'ai juste écrit la bonne chose dans les commentaires ou répondu si j'avais tort. Bah, il t'arrive de reprendre aussi des vidéos d'instagrammeurs, d'influenceurs. Tu l'as fait avec Gaël Garcia Gaël Garcia, je l'ai mis en plus. Ouais. Est-ce que t'as C'est des très cool. retours de ces gens-là? Non, j'ai pas eu de retour d'elle. Je sais qu'il y a la petite Gabi qui avait réagi à mes vidéos, sur la Nivea d'ailleurs. Mais non, Gaëlle, non, pas de retour d'elle. Après, je pense que c'est aussi parce que c'est à la mode, elle le fait aussi. Ouais. Et en fait, ce qui est assez agréable avec toi, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti en regardant tes vidéos, c'est qu'on entend, vous l'entendez tous, elle a une petite voix toute douce, elle C'est articule gentil. bien. Ça te détend. Hein. Non mais c'est vrai, c'est Je vais faire de l'ASMR. Mais tu Non, mais pourrais, tu tu pourrais, on se fait un peu bercer Ou comme les ça. livres audio. Mais l'air de rien, t'arrives quand même à balancer des petits trucs bien cinglants, mais on a l'impression que c'est une petite caresse. C'est gentil, ça c'est vraiment... c'est Ça vraiment s'appelle avoir sympa. de l'élégance. Exactement, de l'éducation, elle fait ça bien. Mais j'ai quand même retenu qu'il y avait un petit sujet qui te piquait un petit peu, c'est la question de Yuka. Tu as bien développé ça en story, tu décortiques un petit peu tout ça. Exact. T'as pas peur donc de citer des marques ou des applications, des choses qui sont quand même très connues et qu'il y a peu de monde qui remettent en question. Non. T'y vas, mais tu l'expliques comme il faut, tu donnes tes arguments, etc. Moi je me dis c'est un exercice périlleux, tu vois. Oui, pour Yuka, non, j'ai pas peur, parce que eux, ils ont pas peur de raconter des conneries. Bon. Donc, Ça c'est fait. on joue dans le même battle. Non, franchement, si encore c'était en backup avec des gens qui s'y connaissaient dans leur équipe, why not? Il n'y a pas de problème. Il y a toujours, en fait... C'est normal de faire des erreurs, il n'y a aucun souci. Mais là, c'est trop de D'en faire désinformation. autant. Ouais, c'est trop de désinformation. Des fois, tu vas en fait sur un actif qui est catalogué comme dangereux et tu te retrouves en fait dans la partie source de Yuka avec 3 points d'interrogation. Ouais, donc. Ok, donc c'est à moi de faire le job, pas toi. Plein de choses comme ça. Et pour les marques, il y en a beaucoup que j'ai clashé qui sont quand même énormes. Mario Badescu, par exemple. J'ai expliqué en fait un scandale qui leur avait été arrivé auparavant. Donc moi j'ai rien inventé, j'avance des faits. Et peut-être que ouais ils m'apprécient pas, je sais pas. Aucun retour de leur part. Moi-même en fait j'ai toujours en fait expliqué les choses comme tu dis en avançant des faits. Mais peut-être que oui ça plaît pas à certaines marques, j'imagine. Ouais, mais je trouve ça assez rafraîchissant en fait parce qu'aujourd'hui, dès qu'on donne son avis, on a tout le monde qui nous tombe dessus. Oui. C'est un sujet qu'on aborde souvent dans le podcast, le fait d'avoir des avis et d'avoir les retours avec les réseaux sociaux, c'est encore
plus énorme, Exact. quoi. Donc on peut rien faire, on peut rien dire. Ah bah si tu dis un truc qu'il faut pas dire, bah alors là t'as tout le procès du monde qui te tombe sur la tête, C'est vrai, etc., c'est etc. très très vrai. Et je trouve quand même que tu oses quand même le coup de Yuka. J'ai trouvé ça courageux parce que tout le monde jure que par Yuka, t'as pas Yuka, bah alors mais Yuka, comment faut tu qu'on fais resitue, c'est une application qui décortique les produits de beauté. Exact, c'est une Pas que application les de produits- scan. Ouais, voilà. Et nourriture. alimentaire aussi. Bah, ouais. alimentaire, ils sont pour le coup spécialistes Ouais, dans voilà, leur c'est domaine. ça. S'il y a des diététiciens dans leur équipe, je crois qu'il y en a même un. Par contre, pour la cosmétique, Et tes abonnés à toi, ils réagissent comment? Est-ce que t'as des retours de gens un peu Oui. énervés ou oui, comment... complètement. Bah, comment tu oses dire ça Par exemple, l'acide salicylique que je mets tout le temps en avant par rapport à l'acné, qui est un très bon actif en cas d'acné non inflammatoire. Donc si on n'a pas de bouton rouge, ça fonctionne très bien. Après, ça dépend des personnes toujours. Bah, celui-là, il est classé en fait CMR, cancérigène, mutagène et rétroproxite, classé niveau 2. Ça veut dire que potentiellement, il pourrait en fait créer des mutations, ce genre de choses. Mais ça dépend à quel dosage, ça dépend pour quelle population. Le niveau 2 veut dire que ce n'est pas sûr. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques, le consensus scientifique s'est pas mis d'accord sur ça. Donc il est bien mis dans cette case-là, pour ceux en tout cas qui sont sensibles, on va dire à ça. Si on veut éviter, très bien. Aucun souci, mais c'est pas sûr. Et sachant que en Europe, c'est en fait autorisé à hauteur de 2% maximum, ça ne fera rien. Et sachant qu'il y a eu des études qui disent oui, mais ça a provoqué le cancer du sein et tout, c'était des trucs en mode c'est fait in vitro, c'est fait sur des cellules qui ont... Enfin bref. Plein de trucs qui font que c'est pas la généralité, c'était pas sur l'humain lambda, et c'était encore moins sur l'humain parce que très souvent c'est fait sur des rats, sur des lapins qui sont plus sensibles, où tu te dis tout ça là, toute cette nuance en fait, elle est pas du tout expliquée, et c'est normal, c'est très compliqué, mais elle est pas du tout mise en avant d'une quelconque façon. Il vaut mieux en fait dire soit c'est mal, soit c'est bien. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors qu'il y a toujours un contexte. Blanc, ouais. C'est ce que j'expliquais sur la politique. Tu vois, c'est marrant, on retrouve la même chose aujourd'hui. Et Tu fais mal, tu fais bien, mais non, on essaye en fait de faire des choses, mais des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais il faut essayer. Et ça, c'est vraiment le problème, en tout cas en Occident, d'avoir tout le temps des débats binaires. Soit oui, soit non, soit bien, soit mal. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, les sentiments. Il y a des nuances. Exact. Et c'est dommage qu'on réfléchisse pas mieux comme ça. Bon, nous on a une petite rubrique. Le beach moment. Le beach moment, qui justement nous permet un petit peu de taper comme ça, de balancer des petits trucs. On aime bien ça, on assume. Moi, j'ai déjà entendu dans vos podcasts. T'as entendu T'as écouté lesquels de nos podcasts? Celui de Jonathan, qu'on connaît. mais oui. Le vivier de stars. Ouais. Pareil, tu réponds du tac On au va tac. on va te donner des petites affirmations, enfin des petites questions en fait, et puis tu nous réponds comme ça. Et... Pas de problème. Alors le produit beauté à bannir. Il y en a aucun. Franchement, il y en a aucun. Parce que tout est bien, pas bien. Mais celui en tout cas que j'aime vraiment pas, que tout le monde utilise, allez, juste pour en citer un, le dentifrice. C'est pour les dents. Voilà, on va dire. Mais Le bon. dentifrice, c'est pour les dents et pas pour la peau. un gros dossier, Ouais. tu sais. Non, franchement, Non, mais non. le dentifrice, on va arrêter le dentifrice, les gars. Que dans les bouches. Après, si vous voulez vraiment du bitch, et là on retourne sur le sujet de Mario Badescu, à l'époque où justement il y avait ce scandale, c'est qu'il y avait des stéroïdes dans leurs produits. Ah, oui. Ça n'a pas été divulgué, c'est interdit en plus, c'est parce que c'est considéré comme des médicaments. Et en fait, gros procès contre eux parce que dans certains produits, il y avait des stéroïdes. Ah Là, oui. oui, j'aurais dit, ok, ça, non. Parce que pas possible. Voilà. Alors, la marque de cosmétiques la moins bonne par rapport au rapport qualité-prix, pardon. La moins bonne en rapport qualité-prix. Kylie Jenner. Non, Oui, c'est trop facile. ça c'est Claudia qui répond. Ouais, c'est trop facile. Franchement, je sais pas, je dirais les grosses marques qui vendent leurs produits à 200 balles. On est d'accord qu'une crème à 300 balles sur le visage... Bah, tu peux très bien faire le même job avec quelque chose 20 à 10 euros, balles, oui, quoi. voilà. Oui. Ou alors, tu mets 300 balles, mais dans des injections. Ouais, autre chose. non, mais je Plus préfère... efficace. Oui, non, mais oui, voilà. On est d'accord. Alors, le dernier produit collab testé et non validé. Ça, c'est vraiment parce que ça me plaît pas à moi, mais c'était une lotion pour les boutons qui contenait pas mal d'alcool. C'est pas l'eau précieuse, mais presque, on va dire. La crème qui t'a donné des boutons. Ah, bah ça, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de crèmes qui sont comédogènes. C'est Ok. fameux. Bouche les pores. La crème à la noix de coco, là, comment ça s'appelle? Bah, l'huile de coco. C'est pas une crème, bouton. Bouton. Au bouton. Et tout ce qui va... Ouais, Kylie Skin, elle a des crèmes comme ça. Alors, l'enseigne qui ne devrait pas vendre de produits cosmétiques. Ah. Monop, des trucs comme Et ça. encore, enfin, toi, t'as des vidéos où tu nous dis que même chez Emma, on peut trouver Exact. des trucs Et franchement, pas mal, hein. c'est pas Et mauvais, hein, Primark au et contraire. Ouais, Primark, H&M, Action, tout ça, ils ont quand même des bons produits qui sont en plus vraiment de la marque de l'enseigne. Mais après, je dirais vraiment les trucs à
éviter à tout prix, c'est toutes les marques pseudo faites à la maison, vendues par des personnes qu'on connaît pas, où c'est interdit de faire ça. Il y en a beaucoup qui sont vendus sur TikTok, sur Etsy, eBay, enfin t'as plein de trucs, Facebook. Ouais, c'est ça, pas des non. labos et il faut se permettre de faire Il suffit qu'il y ait une bêtise, Ouais, un ouais. truc qui va pas, il y a aucune personne responsable derrière, C'est ça. c'est foutu. Ouais, bon, ok. Ton coup de cœur du moment. Ça, c'est mon coup de cœur, mais vraiment depuis le lycée pour le coup. Aquaphor de Eucérine. C'est un truc vraiment pas glamour, encore une fois. C'est un baume qui ressemble à de la vaseline. Mais franchement, ça change la donne. Et pour le coup, c'est un truc qui est utilisé par Zendaya, Beyoncé. Donc, Nos copines. Crème de Beyoncé. c'est vraiment pas cher en plus. Ça vaut rien. Maintenant que t'es sur internet, que tu te fais des petites fins de mois tranquilles, Ouais. c'est bien la fast life. Franchement, fast life, pas pour le moment, à cause du Covid. Malheureusement. Ça viendra peut-être. Bon, ouais, Inch'Allah, comme on dit. Voilà. Non, c'est cool. Pour moi, le salariat, j'y ai goûté pendant plusieurs années. C'est cool. Il y a une sécurité, voilà. Mais ça me correspond pas. C'est un levier pour faire plein de choses, mais ça me correspond pas. Aujourd'hui, je travaille en fait vraiment à mon rythme. Je suis quelqu'un de la nuit. Je travaille très bien la nuit. Je sais que je peux travailler jusqu'à 3h du matin suis sans pareil. problème, me réveiller à 11h du matin et je vais commencer ma journée à ma façon. S'il faut que j'aille faire une course à la poste ou ailleurs, il y a aucun souci. Personne n'est là pour me dire non, tu peux pas. Tu dois rester là. Je compatis tellement. Et donc ouais, c'est vachement cool. Et s'il y avait moyen de voyager, je l'aurais fait par contre. Ah Mais oui, bon, bon, ça va venir, ça va venir. Ouais. Il va falloir être un petit peu patiente. Mais tu vois, justement, tu voyageais tout ça, mais quand on fait tout le temps attention à sa peau, on va pas au soleil, on boit pas d'alcool, on mange pas de charcuterie ou au chocolat, on tout fume, en modération. on fume pas. Enfin, tu vois, je caricature un Mhm. petit peu exprès pour provoquer. Mais je dis, mais comment on fait pour ne pas se prendre la tête tout en faisant attention à sa peau et à Ouais, je comprends. son hygiène de vie, quoi. Et ben c'est ce que je peux retrouver chez beaucoup d'influenceurs à dire il faut utiliser 1001 produits, faut le faire à la japonaise avec 8 étapes. Moi je suis pas du tout comme ça. La base des bases. Et d'ailleurs c'est une de mes vidéos YouTube, je m'ai fait de la petite promo. On est là pour ça aussi. C'est vraiment nettoyant par rapport à sa peau, qu'on veuille faire un nettoyant plus ou moins fort ou pas. Le c'est savon sa lait sauce. d'ânesse, c'est bon comme nettoyant ou pas? Bah ça, disons qu'il y a des actifs qui sont intéressants, l'acide lactique, qui est justement dans le lait d'ânesse. Donc c'est plutôt cool. C'est un savon, après ça peut assécher, il faut voir si ça nous correspond. Donc ouais, nettoyant, hydratant par rapport à sa peau toujours, et crème solaire. C'est vraiment le strict minimum qui fait qu'on peut prendre soin de sa peau et l'aider surtout à vivre, parce qu'elle sait très bien faire le job toute seule en fait. C'est Jusqu'à ça. aujourd'hui on a vécu sans tout ce blabla et Ouais. ça marche plutôt bien. T'as pas envie de lancer ta gamme à toi? Ah, peut-être un jour, mais là non, c'est pas dans mes objectifs. C'est quoi tes objectifs? J'aimerais bien mettre tout ça à plat, à l'écrit en fait, soit version papier, soit version digitale, aucune idée pour l'instant, mais disons que d'ici un an, ouais, j'aimerais bien mettre ça à plat, histoire que ce soit plus organisé, parce que là c'est un fourre-tout, TikTok, Insta, des fois il y a des gens qui y arrivent pas en fait, qui ne retrouvent pas certains sujets dont j'ai déjà parlé. Avec The Ordinary, y a pas moyen de faire un livre conseil, je sais pas. Je sais pas, je leur ai proposé certains projets, en tout cas pour se rencontrer. Il n'y a pas de partenariat payant, ils en ont pas besoin d'ailleurs, mais ils sont très ouverts en tout cas à rencontrer certaines personnes, donc je pense que c'est plus comme ça qu'un livre. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ton avenir dans le digital ou au contraire ouais. Carrément. Bon, c'est mon truc, c'est mon dada. Tes parents, Il y ils aura en pas pensent de- quoi d'ailleurs de ça? Ils étaient Parce un que peu toi, surpris. t'étais partie pour faire médecine quand même. Ouais, c'est On vrai. peut recontextualiser C'est 2 vrai. minutes. J'avais commencé avec médecine au début, ouais. Je voulais être chirurgien, rien à voir. Mais mes parents m'ont toujours dit, toi, t'es faite pour être sur l'ordinateur. À leur façon, c'était ça. T'étais tout le temps fourrée sur l'ordi, MSN, tout ça, Skyblog. L'époque avec les Wiz. Exact. Mais ils m'ont dit, en fait, c'était sûr que tu te lances là-dedans. T'as toujours fait des montages vidéo pour les vacances. T'as toujours fait des trucs, en fait, liés au digital. Donc, c'était déjà tout cuit, quoi. Ils m'ont dit, c'est normal que t'en sois là. J'ai fait, ok, c'est bien. Merci de me le dire, les gars. Je me suis stressée pour rien. Je me suis cherchée beaucoup. Et je pense que c'est normal aussi. Ça fait partie du jeu et tant mieux que j'ai fait plein de choses et que j'ai changé. Je me suis remise en question. C'est important les jeunes, prenez... Non, vraiment, parce que moi, ma sœur, elle galère. Hein. Elle sort du bac, ça fait 1 an. Il faut que je fasse quoi? Il faut que je termine au bout de 5 C'est ans. encore autre chose. Exact. T'es là en mode... T'inquiète, t'es jeune, c'est à ce moment-là que tu dois tester, faire des erreurs. Prends ton temps. Tu verras, après tu trouveras. Est-ce que tu veux prendre encore plus d'abonnés sur les réseaux ou ça Oui. te suffit?
Oui, oui. Là, pour l'instant, on est sur un bon chiffre. J'ai un bon taux d'engagement. Je suis vraiment à 8%. Pour moi, c'est énorme. Vu que je connais les chiffres à peu près, je suis vraiment au-dessus de la moyenne. Donc, c'est un super bon chiffre où j'ai un bon ratio. Mais j'aimerais bien monter, ça c'est clair. Je vais pas m'en cacher. Tu vises le combien? J'aimerais bien sur Insta viser en tout cas les 100K. Sur TikTok, si ça peut augmenter, ça augmente. J'ai pas d'objectif. Est-ce que t'as des demandes un peu olé olé? Ah oui. Genre quoi? Genre être ambassadrice de burger vegan. Mais non! Bah si, on m'a proposé ça. Mais tu m'appelles, moi je teste avec toi! Bah le resto était pas encore ouvert, donc moi j'avais refusé. Mais ouais, why not? Je garde ça en tête. Plein d'autres trucs. Il y a du dropshipping, c'est pas illégal, mais ça me plaît pas. Ouais, je pense que les restos, c'était un peu le truc un peu hors du commun. Mais ça va encore. va. Oui, ça va. Bah écoute, nous on est vraiment très contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci, C'était un moment Plaisir calme, partagé. c'était, Ça m'a très apaisé. apaisant. Ça m'a apaisé. Je vais me lancer sur la radio. Hein. Bah oui, écoute, Je rigole. tu pourrais. Non, mais Tu pourrais. il y a de quoi faire avec ta voix. On aime bien remercier nos invités. De quoi? Bon, on a un petit truc pour toi. Ah, mais c'est Mais trop. c'est un petit truc Faut mignon, pas. t'inquiète pas. J'en ai besoin. Comme c'est mars, que c'est le début du beau temps et que Oh, tu c'est es toute gentil. douce, C'est trop gentil, c'est des vraiment. petites fleurs en pot. Je sais pas si ça te plaît. Oui, carrément. Ah Est-ce non, que non, t'as un j'aime petit bien. balcon ou pas? Un petit. Ah ben voilà. Petit. C'est pour Ouais, égayer c'est ton Paris. petit Hein. appartement. C'est gentil, merci beaucoup. Mais fallait pas. Bah, Ah bah si, si. nous ça nous fait plaisir. C'est gentil, Une merci. fleur pour une fleur. Oh, c'est beau. C'est beau. Non, c'était nul. Ça, c'est trop gentil. Si on pouvait me dire ça tout le temps. Non mais merci beaucoup Myriam. Donc Merci comme à je disais, vous. on te retrouve sur ton compte Instagram. Alors dis-le parce que tu le dis mieux que moi. Missy Jim. Exactement. Yeah. Sur TikTok aussi, sur YouTube. Pareil. Tout pareil. Nous on nous retrouve aussi parce qu'il faut pas nous oublier. Yes, Sur toutes les suivez-les. plateformes d'écoute. Exact. Elles ont des bons invités, vraiment, qu'on peut voir même à la télé et tout. Ça veut dire que c'est Ah. pas ennuyeux, hein, au contraire. N'est-ce C'est pas? croustillant. Non, mais on dit souvent, genre, allez mettre des avis sur Apple Podcast, mettez des Mhm. likes et tout ça. Nous, ça nous fera progresser. Et Ouais. puis, ça fait toujours du bien de soutenir du contenu qu'on aime bien. Exact. Tu es bien placé pour le savoir. Ouais, il y a une place pour tout le monde. Et justement, quand il y a du contenu de qualité, ça vaut le coup de faire monter les gens. Et ben c'est gentil. Merci beaucoup. beaucoup. Myriam. Merci à J'étais vous, trop c'était contente trop de te bien. revoir. Ouais, ça faisait longtemps. Le lycée. Ça faisait 10 ans. Merci à tout le monde et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Pour un nouveau numéro numéro. de Et Et je t'ai pas dit.